Économie numérique, blockchain, ce sont les mots-clés de cette autre édition de votre émission Le Coin de l'Entrepreneur sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. L'entrepreneur du jour, c'est Simplice Chedjou. Il est le promoteur de Senasal. C'est une société d'économie numérique africaine qui fait dans la promotion de la technologie de la blockchain et surtout de la crypto-devise. Il va nous en livrer le bien fondé dans cette autre édition de votre émission préférée. Si vous voulez, on va à sa rencontre. Je vous le disais tantôt, je suis avec Monsieur Simplice Chedjou. Le nom est juste. C'est le promoteur de Senasal, la société d'économie numérique africaine qui fait dans la promotion de la technologie de la blockchain, mais surtout dans l'éducation à l'économie numérique qui est encore méconnue par la majeure partie des Africains. C'est notre invité dans le coin de l'entrepreneur de ce jour. Bonjour Simplice. Bonjour Ferry. D'entrée de jeu, est-ce qu'on peut se tutoyer dans cette émission? Bien sûr, on peut se tutoyer sans problème. Ouais, ça m'arrange, c'est plus détendu comme ça. Voilà. Alors Simplice, tu as la tête de cet empire. J'appelle empire parce que le projet est immense. C'est vraiment d'éduquer et de convertir le marché africain à l'économie numérique. Est-ce que Simplice peut nous dire ce qu'il fait concrètement à travers Senasal? Alors, Senasal, la société d'économie numérique africaine, a pour vocation d'éduquer les Africains à l'économie numérique. Oui. Et de leur permettre également de faire leur transition pour entrer dans cette nouvelle ère d'économie qui va générer forcément un meilleur pouvoir d'achat pour améliorer leurs conditions de vie. Notre objectif, pour un continent aussi pauvre que le nôtre, c'est de saisir l'opportunité de l'économie numérique pour améliorer les conditions de vie des Africains. Oui. Et pour cela, il faut vraiment les éduquer parce que nous avons pris du retard, non seulement, n'est-ce pas, dans la transition informatique, mais également dans la transition Internet. Oui. Donc, beaucoup de gens n'ont pas fait leur classe en ce qui concerne l'étude du matériel informatique, comment utiliser un ordinateur par exemple. Beaucoup n'ont pas fait leur classe quand il s'agit d'aller sur Internet, faire des recherches, s'inscrire, avoir un email, etc. Et beaucoup n'arrivent pas à intégrer l'aspect blockchain qui arrive aujourd'hui avec d'autres opportunités. Oui. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons juste leur dire, même si vous avez pris du retard, on est ensemble, voilà par où on peut commencer et avancer progressivement pour que chacun puisse trouver son compte dans ce gros gâteau qu'est l'économie numérique dans le monde entier aujourd'hui. Oui, on comprend très bien tes motivations, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres? Qu'est-ce qui t'a amené à investir dans l'économie numérique plutôt qu'autre chose? Il y a plusieurs domaines aujourd'hui en Afrique, il y a l'agriculture, il y a plein d'autres aspects de l'économie, mais toi tu as choisi l'économie numérique. C'est quoi l'histoire autour de ce jeune projet? Alors en 2016, je suis encore employé, je travaille comme cadre commercial dans une entreprise de la place. Et j'assiste à une conférence où pour la première fois on parle de crypto-monnaie et de blockchain. Mais j'étais déjà un fan de l'économie numérique à l'époque, je me souviens bien, parce que lorsque j'ai pu obtenir ne serait-ce que ma première carte Visa, j'étais tellement content que j'en ai parlé à mes amis. Ils se sont moqués de moi. Ils disent, mais attends, une carte Visa, tout le monde en a. Non, c'est faux, tout le monde n'a pas une carte Visa. Oui. Même jusqu'à aujourd'hui, tout le monde n'a pas une carte Visa. Mais je vais dire, c'est une petite victoire déjà d'avoir une carte Visa, d'aller au distributeur et d'insérer et de retirer de l'argent. J'étais tellement content, tu vois. Donc, j'ai été tout fan de l'économie numérique, de l'innovation en général. Je n'ai pas peur du changement. J'aime embrasser le changement, le comprendre et tirer toutes les opportunités qui s'y trouvent. C'est pour ça que lorsque j'assiste à cette conférence en août 2016 sur la blockchain et les crypto-monnaies, j'étais vraiment assommé positivement. Et quand je rentre à la maison, puisque j'avais un accès Internet illimité, je fais des recherches et qu'est-ce que je constate? Je constate que la blockchain et les crypto-monnaies sont nées depuis plus de 7 ans et que nous ne sommes pas au courant. Les Africains ne sont pas au courant. En plus de cela, de nombreuses personnes dans le monde se sont enrichies avec
Oui. J'en cite quelques exemples. Il y a des milliardaires bien connus comme Bill Gates. Oui. Ils disent d'ailleurs que la crypto-monnaie, c'est l'avenir de la monnaie. Eh bien, ils ont construit des mines pour miner le Bitcoin. D'accord. Aujourd'hui, ils sont devenus encore plus riches qu'avant. Oui. Sur le plan régional africain, il y a, je ne veux pas le citer, c'est un président d'une banque de la place qui est très porté sur le projet. D'accord. On connaît aussi le projet Econ City au Sénégal. Exactement, qui va être adossé à une crypto-monnaie qu'on appelle Ecoin. Ecoin, oui. Bref, je veux dire, nous sommes dans un nouveau monde et quand j'ai constaté que les Africains n'étaient pas au fait, alors que le Bitcoin à cette époque-là valait 600 $, j'ai démissionné parce que j'ai senti un appel pour partager cette information avec la plupart des Africains. L'information selon laquelle nous sommes au 21e siècle et que chacun, à partir de son téléphone Android, peut posséder un compte qu'on appelle wallet et dans lequel il peut garder des devises numériques qui prennent de la valeur avec le temps et qui peut permettre plus tard d'envoyer les enfants à l'école, de construire sa maison, de se soigner décemment, de manger à sa faim, de voyager, de profiter aussi de la vie. Les Africains ont aussi droit à ces genres de vie que les autres personnes sur d'autres continents vivent. Et je pense que la technologie blockchain, avec l'innovation, le Bitcoin et les autres 7000 crypto-monnaies qui sont sur le marché, ont le potentiel d'améliorer la vie des Africains. Voilà pourquoi j'ai préféré en 2016 démissionner carrément pour me consacrer à cette mission, à cet appel. Celle, n'est-ce pas, d'aider les Africains à comprendre comment on peut gagner de l'argent grâce, n'est-ce pas, aux technologies blockchain. Oui, justement, tu parles de la technologie de la blockchain. Pour beaucoup, ça sonne un peu comme de l'hébreu. En français facile, c'est quoi la technologie de la blockchain qui est, on va dire, le support de toutes ces crypto-devises que vous avez énumérées plus haut? Alors, la blockchain, c'est une nouvelle technologie à l'instar de l'Internet dans les années 90. Aujourd'hui, tout le monde a WhatsApp. Et WhatsApp fonctionne avec Internet. Mais avant, lorsque vous parliez d'Internet, quelqu'un disait « fous-moi le camp ». Vos trucs des jeunes là, nous on ne comprend pas ça. Mais tout le monde, même la grande au village a WhatsApp, doit aller sur Internet. Quand les nouvelles technologies arrivent, les gens sont parfois réticents. Ils ne comprennent pas toujours le pourquoi. Mais ce n'est que le temps qui leur permet de comprendre la pertinence des propositions qui sont faites. La technologie blockchain est une technologie qui a pour objectif de permettre le transfert d'un bien d'une personne à une autre sans plus passer par un tiers de confiance. Il s'agit d'une technologie qui voudrait que les transactions puissent être faites de façon transparente et que ces transactions s'écrivent, n'est-ce pas, sur un registre public qui peut être vu de tout le monde. D'accord. Et qu'il n'y ait pas de tiers de confiance à l'intérieur, parce que les tiers de confiance, généralement, c'est à cause des tiers de confiance qu'il y a la corruption, c'est à cause des tiers de confiance qu'il y a les frais élevés, c'est à cause des tiers de confiance qu'il y a des blocages de toutes sortes. Imaginez par exemple, prenons l'exemple du Bitcoin. Vous êtes au Cameroun, vous voulez envoyer l'argent à votre fils qui est aux États-Unis pour qu'il paye sa pension. Lorsque vous le faites en allant voir un tiers de confiance comme un banquier ou un organisme de transfert de fonds, l'argent peut mettre 3 ou 4 jours pour arriver. Et même quand ça arrive, il y a des frais qui doivent être imputés sur cet argent. Et même quand on prend les frais, ce n'est pas facile de toucher l'argent. Moi, j'ai fait l'expérience, quelqu'un m'a envoyé un MoneyGram depuis les États-Unis pour que je touche ici 640 000. Il m'a fallu une semaine pour toucher cet argent. Or, grâce à la technologie blockchain et avec un compte blockchain, la personne qui veut envoyer l'argent pour la scolarité de l'enfant aux États-Unis envoie d'un trait et l'argent arrive sur le téléphone de l'enfant. Il va dans un des 10 000 distributeurs automatiques Bitcoin qui sont aux États-Unis, il scanne jusqu'au le code et les dollars sortent et l'enfant va s'inscrire. C'est tout. Donc, c'est une technologie nouvelle qui voudrait que les tiers de confiance soient mis de côté et que leur rôle soit désormais joué
par une multitude d'ordinateurs interconnectés dans le monde pour certifier les transactions entre les individus. Oui, ça a l'air un peu compliqué, mais on finira par comprendre parce que c'est nouveau à l'échelle africaine, mais c'est cette technologie de la blockchain qui a donné naissance à toutes les crypto-devises que nous connaissons aujourd'hui. Alors, Simplice, c'est quoi le bien fondé des crypto-devises dans le contexte africain? Est-ce que c'est nécessaire? Alors, dans le contexte... Face à la monnaie classique, la monnaie fiduciaire que nous connaissons tous. Alors, dans le contexte africain, c'est très important. D'autant plus important que la plupart des pays africains n'ont même pas leur propre monnaie. Je reprends les propos de Christine Lagarde au sommet de Londres en 2017. Elle dit ceci: « Il est de très mauvais augure de mal regarder les crypto-monnaies, car les crypto-monnaies ont la possibilité de permettre aux pays africains de sortir de la pauvreté. » Elle dit ceci: « Ces pays-là n'ont pas leur propre monnaie. Et en plus, les pays africains sont sous-bancarisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont un compte bancaire en Afrique. On est très, très sous-bancarisé. D'après certains chiffres du FMI, eh bien, moins de 20% des Africains ont un compte bancaire. Est-ce que tu comprends ça, Ferry? Très bien. C'est-à-dire qu'ils sont hors du circuit économique. Mais grâce aux crypto-monnaies, cette donne peut changer parce que désormais, ils auront un téléphone Android et ils peuvent donc utiliser leur téléphone Android pour créer un compte blockchain et participer à l'économie mondiale. D'accord. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, la technologie blockchain vient restaurer une forme de justice monétaire. Parce qu'un Bitcoin aux États-Unis vaut un Bitcoin en Afrique. Un Bitcoin en Chine vaut un Bitcoin en Afrique du Sud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la crypto-monnaie, le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies comme l'Ethereum, n'est-ce pas, permettent aujourd'hui aux Africains de parler d'égal à égal avec leurs congénères des autres continents. Nous sommes les premiers qui devraient en profiter en Afrique. Donc c'est pour ça que Christine Lagarde, au plus haut, n'est-ce pas, de sa responsabilité en tant que directrice du FMI, a dit au sommet de Londres: l'Afrique a beaucoup à gagner, n'est-ce pas, en adoptant les crypto-monnaies, parce que pour eux, ce serait une dollarisation 2.0. Alors, si je comprends bien, ce serait une grosse opportunité manquée que de louper l'opportunité de la crypto-devise. Mais comment on s'en sert dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qui fait la valeur des crypto-devises, du Bitcoin par exemple? Comment s'en servir dans la vie de tous les jours? Très bien. Crypto-devise, c'est vraiment l'expression, parce que ce n'est pas une monnaie classique qui est stable. Le cours des monnaies que nous connaissons, comme l'euro et le dollar, est régulé par la Banque centrale. La crypto-monnaie n'est régulée par aucun État. Est-ce qu'on se comprend bien? Très bien. Voilà, la crypto-monnaie n'est régulée par aucun État. Sa valeur n'est fixée que par la loi de l'offre et de la demande de la communauté qui l'utilise. Et cette communauté, elle est mondiale. D'accord. Si on prend l'exemple du Bitcoin, par exemple, lorsqu'on a fait la première transaction en Bitcoin dans le monde entier, c'était en mai 2010, un Bitcoin valait 0,004 $. Cette transaction s'est faite du côté des États-Unis, où un individu, Laszlo, il a acheté 2 pizzas avec 10 000 Bitcoins. À l'époque, le Bitcoin valait $, soit 40 $ pour les 2 pizzas. Ce soir, un Bitcoin vaut 15 000 $. Vous-même, regardez, parti de 0,004 $ et 10 ans après, ça fait 15 000 $. Calculez donc les 10 000 Bitcoins que le monsieur qui a vendu les pizzas a reçus, fois les 15 000 $ pour voir ce que ça représente aujourd'hui. Ça veut dire que le peuple adopte cette monnaie dans le monde entier et n'a pas besoin d'une autorisation particulière, puisque c'est sur les ordinateurs, c'est sur les téléphones Android. C'est une monnaie décentralisée. Dans l'expression décentralisée, il y a le fait que les banquiers centraux n'interviennent pas là-dedans. La plupart des États qui ont compris ce qui est en train de se passer sont en train d'encourager
l'utilisation des crypto-monnaies, un peu comme au Kenya. Oui. Ils sont en train d'encourager l'utilisation des crypto-monnaies déjà là-bas. D'autres États comme la France sont en train de réguler à leur façon. Bref, on ne peut pas arrêter le changement. Il s'agit du changement, mais on peut encadrer ce changement pour permettre que ça profite à tout le monde et qu'il n'y ait pas de débordement. Ah ouais, justement, un changement qui a du mal à être populaire en Afrique. Voilà, ces monnaies ne sont pas très, très populaires. Vous mettez cela sur le compte de quoi? Et vous qui êtes une société d'économie numérique africaine, quelles sont vos suggestions, vos conseils pour pouvoir rendre populaires les crypto-devises à l'échelle africaine de manière à les rendre utiles dans la vie de tous les jours? Alors, la première chose, c'est de commencer par le commencement. J'ai l'habitude de dire que beaucoup d'Africains marchent dans la rue, en Afrique, avec des téléphones Android même, mais ils n'ont même pas d'email, ils n'ont pas d'adresse email. Vous ne pouvez pas faire l'économie numérique sans avoir d'adresse email. Quelqu'un est venu me voir au bureau aujourd'hui, je lui demande, est-ce que je peux avoir ton mail? Il me dit, je ne sais même pas si j'en ai. Pourtant, il a WhatsApp. Alors, on ne peut pas avoir un compte WhatsApp sans avoir un compte Gmail. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Donc, il ne sait même pas à quoi ça sert. C'est pour ça que je dis que normalement, les gouvernants doivent nous payer pour ce qu'on fait. Parce qu'on oui, on sort les gens de l'obscurantisme. Oui. On doit nous payer pour ce qu'on fait. Les gars ne savent pas. Non, moi j'ai dit, on commence par le commencement. Oui. D'abord, tout le monde doit créer son email. D'accord. Tout le monde doit avoir au moins un téléphone Android. Et je pense qu'aujourd'hui, les téléphones sont à la portée de tout le monde. D'accord. Il y a des téléphones Android même de 14 000 francs. OK? Tout le monde peut avoir un téléphone Android aujourd'hui. Ensuite, quand on a tous ces deux éléments, tout le monde doit avoir son compte blockchain. Parce que le problème crucial de l'Africain, c'est d'abord la famine. Nous sommes l'un des continents les plus pauvres, sinon le plus pauvre de la Terre. Pourtant, nous avons tout. En théorie, en fait. On a tout. Non, on a tout. Mais les gens sont pauvres. Ce qu'il nous faut, c'est de l'argent. Les gens ont besoin d'argent pour pouvoir manger, pour pouvoir se vêtir, pour pouvoir se loger. Vous comprenez un peu? Très bien. Donc, ce que nous devons faire et ce que nous faisons déjà, à travers des tribunes comme la vôtre, MC Business TV, créez-vous des comptes Gmail, créez-vous des comptes blockchain, possédez des actifs numériques qui vont permettre que demain, vous puissiez parler d'égal à égal avec le Singapourien, le Japonais. Est-ce que vous savez qu'au Japon, on achète des légumes avec le Bitcoin en scannant jusqu'au code QR? Ben oui, ça se fait. Le code QR est là au mur. On scanne le code QR. On paye les légumes, on paye la viande, on paye tout. Oui. Nous aussi, ça doit être pareil. Oui. Mais ça doit être progressif. Nous sommes dans une phase de sensibilisation. D'accord. Nous sommes dans un changement irréversible. Et quelles sont vos difficultés dans cette sensibilisation? Les difficultés majeures de l'entrepreneur que... Oui, les difficultés majeures, c'est d'abord, même pas l'ignorance, parce que l'ignorance, c'est autre chose. C'est d'abord l'incrédulité. Beaucoup de gens ne croient pas en ce qui est nouveau. Beaucoup de gens ne croient même pas en l'Internet. Ils ne croient pas à la puissance de l'Internet. Et c'est une grosse erreur. L'Internet est très puissant. Vous savez que l'Internet a mis de côté la machine à taper. Grâce à Internet, vous envoyez un mail aujourd'hui sans vous déplacer. Vous filmez une photo et puis une personne et puis vous envoyez l'image en un clin d'œil. Il faut qu'on comprenne bien la puissance de l'Internet. Après l'Internet de l'information, nous sommes dans l'Internet des valeurs. Et l'Afrique n'a pas le droit. Mais alors, nous n'avons pas le droit de rater ce virage. D'accord. Parce qu'il est question d'améliorer des millions de vies, améliorer la qualité de vie des millions d'Africains pour qu'on puisse sortir de la pauvreté. Oui. Je dis bien que ce soir, un bitcoin vaut 15 000 $ dans le monde entier, pas en Afrique, dans le monde. Oui. Et en 2010, il valait 0,004 $. Oui. Imaginez si vous avez gardé seulement 100 bitcoins. Qu'est-ce que ça aurait pu faire dans votre vie? Vous voyez? Voilà, l'émission touche à sa fin. Et merci à vous qui regardez depuis le début. On espère que vous avez noté l'essentiel, vous avez noté les conseils de l'expert en économie numérique sur le plateau du coin d'entrepreneur sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs aujourd'hui. Alors, mais Simplice, j'aimerais savoir finalement la blockchain, la technologie dont vous êtes le promoteur en Afrique,
Est-ce finalement une menace ou une opportunité? La blockchain, c'est une grosse opportunité. C'est une opportunité dans la mesure où elle apporte des applications nouvelles, elle apporte également un lot, n'est-ce pas, d'emplois pour les jeunes. Par exemple, les développeurs qui peuvent travailler sur la blockchain pour pouvoir proposer des solutions aux entreprises et aux opérateurs économiques, peut-être la distribution, la production dans leur secteur, etc. Je dis, peut-être cette application a commencé, la blockchain a commencé par l'Internet de l'argent, mais croyez-moi, la blockchain, mesdames et messieurs, ce n'est pas seulement consacré au Bitcoin. La blockchain va interférer, parce qu'on appelle ça une technologie disruptive, donc une technologie qui vient remettre en question les fonctionnements dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans le domaine notarié, que ce soit dans le domaine immobilier, que ce soit dans le domaine de l'assurance, que ce soit dans le domaine bancaire, comme on le voit déjà, que ce soit dans le domaine de la certification des diplômes. Bref, avec la blockchain, croyez-moi, dans le futur, beaucoup de fraude va disparaître. Justement. Beaucoup de fraude va disparaître. Et mon plus grand rêve, Ferry, ce serait que chaque Africain ait son compte blockchain, d'abord pour posséder les devises numériques que sont les crypto-monnaies. Parce que quand vous allez posséder ces crypto-monnaies, demain, un Africain pourra parler d'égal à égal avec un Américain. Parler d'égal à égal, oui. Parce que je n'ai jamais trop compris pourquoi, de toutes les façons, je dois prendre 1 euro, je te donne, tu comptes 657 pour me donner. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si je te prends un bitcoin, je te donne, toi, tu me remets un bitcoin, ça va. On est à l'égalité. Nous sommes dans une transition qui devrait permettre aux Africains de sortir, n'est-ce pas, de l'enclavement financier avec la blockchain. Parce que le jeune Africain, le jeune Malien, le jeune Sénégalais, le jeune Kenyan qui possède des crypto-monnaies va parler d'égal à égal avec le gars qui est aux États-Unis, le gars qui est au Japon, le gars qui est à Singapour, le gars qui est en Chine. Exactement. Là, nous sommes dans une inclusion financière globale. C'est pour ça que je dis que la blockchain et le Bitcoin ainsi que les crypto-monnaies qui sont aux alentours viennent pour permettre, n'est-ce pas, à tout le monde entier d'être sur le même piédestal en matière financière. C'est le nivellement, c'est une économie futuriste, ce sont des monnaies futuristes, mais c'est déjà demain aujourd'hui. Alors, Simplice, le mot de fin, est-ce qu'il y a un dernier conseil en tant qu'entrepreneur pour la jeunesse africaine qui nous regarde? Ce sera le mot de fin de cette autre émission du Coin de l'Entrepreneur. Alors, bon conseil à tous les jeunes Africains. Créez votre compte Bitcoin. Nous allons faire des tutos qu'on va vous envoyer sur la chaîne pour que vous puissiez créer vos comptes Bitcoin. Et une fois que vous les avez créés, achetez votre compte blockchain, autant pour moi. Une fois que vous avez votre compte blockchain, achetez du Tether, achetez des Bitcoins Cash, des Stellar, des Ripple. Achetez tous ces crypto-devises et gardez-les. Gardez bien vos mots de passe et gardez bien vos liens. Ne les perdez pas. Et surtout, ne les enlevez pas pour donner à quelqu'un d'autre. Parce que si vous les enlevez pour investir dans d'autres plateformes qui sont des scams, on va vous les voler. Gardez-les soigneusement et chaque fois, amassez votre or au fur et à mesure. Gardez-les et rendez-vous dans 5 ans. Merci Simplice d'avoir accepté. C'est moi qui te remercie. L'invitation du Coin de l'Entrepreneur pour partager ton savoir sur l'économie numérique en général et surtout la technologie de la blockchain en particulier. On va vous remercier de nous avoir regardés. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas louper la prochaine édition de votre émission Le Coin de l'Entrepreneur. Ciao, ciao. Au revoir.